Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui nous allons parler de Jedi Survivor, le dernier jeu vidéo Star Wars par Respawn Entertainment et EA évidemment. Un jeu que j'attendais énormément parce que vous avez suivi un petit peu sur la chaîne, on a sorti la critique de Jedi Fallen Order, que je n'aimais pas du tout de base quand j'ai commencé le jeu, parce que moi j'avais encore le pouvoir de la force en tête avec les jetés d'éclairs, les Stormtroopers totalement découpé en morceaux et tout, et au final que j'ai su apprécier pour son ambiance, pour le développement de personnages qui était fait envers Cal Kestis. C'est un jeu auquel j'ai mis 16 sur 20. Évidemment, toutes ces notes et tout cet avis n'engagent que moi, je ne suis pas un journaliste jeu vidéo, je suis juste un passionné, en fait tout comme vous, qui aime prendre de belles histoires et de beaux gameplays dans la tronche. Et aujourd'hui, avec Jedi Survivor, c'est un jeu que j'ai apprécié, mais que je trouve en dessous de Fallen Order. J'ai beaucoup moins pris de plaisir concernant l'histoire, concernant les antagonistes. Je trouve que il y a quelques ratés, c'est pour ça qu'il y a le mot dommage en miniature, parce que c'est un mot qui va revenir souvent, même si ça n'en fait pas non plus un mauvais jeu. Et pour l'instant, ça sera sans spoiler, et je rajouterai une partie spoiler en fin de vidéo. Donc déjà, les points positifs, premièrement, c'est que Cal Kestis, si on n'a pas apprécié dans Fallen Order, on peut l'apprécier dans Survivor. L'histoire donc se passe 5 ans après Fallen Order, et on retrouve un Cal Kestis qui, ça y est, maîtrise la force beaucoup plus que dans Jedi Fallen Order. Il sait aussi beaucoup plus manier son sabre, on a énormément de posture, donc énormément de liberté en choix de gameplay, même si c'est pas non plus déterminant. Est-ce qu'on va jouer double sabre, est-ce qu'on va jouer avec deux sabres, est-ce qu'on va jouer au blaster, ça c'est vous qui voyez, c'est votre style, ça n'apporte pas énormément de choses au gameplay, et on peut faire évidemment tout le jeu avec la double lame, comme moi je l'ai pratiquement fait durant ces un peu moins de 20 heures en rushant l'histoire principale. Donc en termes de durée de vie, pour moi c'est parfait, c'est ce que je demande. Alors moi je suis pas un gros gamer et en plus j'ai pas énormément de temps pour jouer, donc vraiment une histoire entre 15 et 20 heures en rushant le truc principal, c'est pour moi parfait, c'est là où je prends le plus de plaisir, même si c'est une durée de vie qui peut être étendue à 70 heures pour toutes les quêtes secondaires et l'exploration, mais ça on y reviendra. Du coup, en partie négative du jeu, le thème du jeu incroyable, musicalement ça te porte toujours aux tripes. En termes de mise en scène, il y a quelques idées qui sont là aussi très cool, les planètes sont magnifiques et en vrai peut-être un peu plus différentes que dans le premier. Alors il y a un peu moins de planètes que dans le premier jeu, mais elles sont pour la plupart plus grandes. C'était déjà un peu le cas dans Fallen Order, mais je trouve que les décors se ressemblaient déjà un peu plus et accentuaient ce côté peut-être répétitif que certains ont trouvé au premier jeu. Ce que j'aime bien avec ces deux jeux, c'est que vraiment, ils ne profitent en aucun cas, ou presque, quand ils le font, c'est très intelligent, mais du fanservice, quoi. Ça veut dire que ça serait vraiment la facilité, en fait, de mettre des personnages de Star Wars très connus des films dans les jeux vidéo. Ils le font pas, ils pourraient le faire. Il y a quelques trucs, évidemment, mais c'est très minime et c'est juste pour faire kiffer. Franchement, c'est très dosé et c'est parfait, c'est tout ce qu'on demande. Le gameplay par contre, lui, est beaucoup plus immersif, je trouve, beaucoup plus plaisant. C'est très satisfaisant de jouer Cal Kestis parce que on n'a plus l'impression d'être bridé par des pouvoirs de la force qu'on aurait oublié, qu'il faut récupérer, etc. Il y a toujours un petit peu ce même principe, j'en parlerai en partie spoiler, mais pour le coup, c'est très satisfaisant de pouvoir utiliser le double sabre, découper des ennemis, parce que oui, il y a du découpage, même si le démembrement en vrai, bon, c'était vraiment juste pour faire plaisir aux fans, hein, parce que la plupart du temps, c'est une main qui est coupée d'un Stormtrooper. Le reste, t'as pas énormément grand chose. C'est difficile de vous dire du point positif de l'histoire sans vraiment spoiler, mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour l'instant, c'est un jeu que moi je trouve ultra immersif comme le premier, un peu moins répétitif pour le coup aussi. Les énigmes sont peut-être un peu plus faciles, un peu moins présentes, les puzzles. Je sais que moi c'était une partie qu'au début j'avais du mal avec Fallen Order, et là je sais pas si c'est le fait d'avoir été baptisé avec le premier jeu, mais j'ai trouvé que les énigmes étaient plus plaisantes et moins présentes aussi, moins casse-tête, peut-être un peu plus facile d'ailleurs que dans le premier jeu. Mais à côté, avant la partie spoiler, arrivent les points négatifs. Et les points négatifs, déjà il y a tout le côté exploration qui sert vraiment pas à grand chose. On te donne des montures, on te donne plein de quêtes secondaires, on te donne même des graines à ramasser que tu peux planter pour faire pousser des choses. Donc en fait tout ça, ça sert quasiment à rien, me concernant en tout cas. J'ai eu aucun plaisir à me dire attends, faut que je finisse cette zone à 50%, à 60%, à 100%. Je pense que ceux qui vont faire toute l'exploration du jeu, ça va soit être ceux qui vont vouloir platiner le jeu à 100%, soit les gros fans de Star Wars qui en fait vont vouloir récupérer chaque easter egg, chaque élément que l'univers peut leur donner encore une fois. Et sinon, me concernant, j'ai eu aucune envie d'aller explorer. Pour le coup, pour la petite anecdote, les montures, par exemple, dans le jeu, qui est une des nouveautés, j'ai dû en utiliser 3 fois en 20 heures de jeu. C'est vraiment pas utile si tu rushes la quête principale comme moi. Et même, c'est vrai que j'ai pas eu vraiment de plaisir à découvrir tout ça. Je trouve aussi que le jeu est un peu plus dur. Alors, on l'a fait en difficulté Chevalier Jedi, ce qui est un poil en dessous du Maître Jedi, je crois.
Donc c'est la difficulté normale plus, je pense, un truc comme ça. Et en fait, le jeu est plus compliqué déjà parce qu'il y a plus d'ennemis à battre la plupart du temps d'un seul coup, mais aussi parce que les points de sauvegarde, les gars, ils ont abusé. Il y a certains moments dans le jeu, et je pense que là c'est pour tout le monde, où on a tous galéré, où vraiment tu arrives sur une planète, on va dire, tu as un point de sauvegarde au début, et le point de sauvegarde, il est à la fin de la planète. Sauf que entre temps, tu as des vagues d'ennemis, tu as des obstacles à parcourir, où tu peux crever 600 fois, et en fait, vu que tu perds au fur et à mesure de la vie, même si tu as 2-3 steams pour te régène, en fait, tu peux péter un câble tout le temps. Donc en fait, tu évolues dans le niveau en fait en débloquant au fur et à mesure des raccourcis, en crevant et ensuite en te servant de raccourcis pour aller à chaque fois plus loin et espérer qu'il y ait un prochain point de sauvegarde. Vraiment, ça a été le côté frustrant pour moi du jeu. C'est vraiment, tu meurs 10 fois plus que dans le premier. On ressent beaucoup plus ce côté Dark Souls un petit peu. Je vais pas dire Elden Ring, mais vous voyez ce truc finalement de crever et de devoir recommencer tout un segment du niveau. Et donc finalement, c'est un petit peu à double tranchant parce que d'un côté, le jeu est plus satisfaisant à jouer que le premier pour tout son côté gameplay justement, mais il te punit aussi beaucoup plus. Et ce qui m'a frustré aussi, c'est que il y a des mobs qui sont plus compliqués à battre que des boss. Et ça, c'est pas normal, tu vois. Les boss, normalement, c'est là où, bon, tu prends ton courage à deux mains, tu vas, tu crèves 15 fois, c'est pas grave, c'est un boss, y a pas de souci, tu vas. Et là, t'as des moments dans le gameplay où tu te prends des vagues de mobs en fait entiers dans la tronche, avec des mobs qui sont d'ailleurs pas si faciles à battre de manière même individuelle. Donc quand tu t'en prends 6 d'un coup, c'est un peu plus compliqué des fois. Et vraiment, on a fait ça en stream. D'ailleurs, suivez-moi sur Twitch, les gars. Mais on est mort je sais pas combien de fois, alors qu'il y a des boss, on les a one shot. Et ça, c'est pas normal. Je vais aussi parler du côté bug du jeu, puisque Jedi Survivor a fait un petit peu polémique à sa sortie, vu que le jeu n'était pas optimisé. Il y avait des chutes de FPS, des bugs, des crashs. Non seulement le jeu, il faut internet pour pouvoir y jouer, mais en plus, eh bien, il y a des chutes de FPS. Nous, on a lancé le jeu en mode performance pour avoir les 60 FPS à peu près, mais très souvent, on n'était pas aux 60 FPS. Et en vrai, dans le gameplay, les gars, je vais pas être mauvaise langue, dans le gameplay, ça m'a absolument pas dérangé le fait des fois qu'il y ait des chutes de 60 à 40 FPS, parce que je trouve que on est bien immergé dans le jeu, les planètes sont magnifiques, les musiques sont incroyables, donc c'est pas ultra dérangeant. Là où ça m'a dérangé par contre, c'est dans les cinématiques. Je comprends pas qu'une cinématique soit à 20 FPS. C'est pas du gameplay, c'est une cinématique. Donc normalement, c'est 30 FPS minimum. Là, je ne comprends pas comment ça peut bugger par instant. Et c'est grave dommage parce que les cinématiques, généralement, c'est là où ça t'apporte tout le côté badass et épique du jeu, quoi. Donc, bon, mi-figue, mi-raisin là aussi. Et on a eu aussi quelques crashs. C'est la première fois sur PS5 que j'ai un jeu qui crash, où on a dû donc redémarrer 2 fois la console parce que le jeu en fait était bloqué, ne pouvait plus se lancer, ne pouvait plus continuer. On a eu aussi lors d'un voyage rapide entre 2 points de méditation un black screen où il fallait redémarrer la console, et on a eu un script qui était resté bloqué à un moment du jeu où en fait il a fallu redémarrer là aussi la console et donc perdre la progression du segment du niveau justement pour que le script puisse se déclencher et que l'on puisse bien progresser dans le niveau. Donc sur le côté FPS du jeu, dans le gameplay, ça m'a pas dérangé. Les quelques crashs, voilà, ça peut arriver, c'était pas la mort en vrai. Moi, ce qui m'a beaucoup plus dérangé, c'était les cinématiques à 20 FPS, parce que là, pour le coup, t'es coupé de l'immersion et c'est dommage. Si j'ai trouvé le premier plus intéressant, c'est aussi pour tout le côté développement de personnage qui est fait envers Cal Kestis, mais surtout envers tout l'équipage du Mantis. Là, dans ce jeu, il n'y a quasiment aucun développement de personnage, c'est-à-dire que Cal Kestis, c'est le même à la fin du jeu qu'au début. Alors, à une différence près dont je parlerai évidemment en partie spoiler, mais sinon, psychologiquement parlant, c'est quasiment le même. Pareil pour les autres membres du Mantis, c'est les mêmes. Et on est beaucoup moins dans cet esprit familial, en fait, de Fallen Order, où Fallen Order, il y avait vraiment un esprit de groupe, presque à la Star Wars Rebels, en fait, où chaque membre avait des liens avec chaque autre membre justement, et là t'as plus ça en fait. C'est dommage parce que selon moi c'est ce qui faisait un petit peu l'ADN aussi du jeu. C'était pas Cal Kestis qui portait le jeu, c'était vraiment le Mantis quoi, l'équipage et tout ça. Là c'est vrai que c'est vraiment Cal Kestis qui est au centre du jeu, il n'y a quasiment que lui. Les autres personnages, on les voit beaucoup plus de manière secondaire et je trouve ça dommage. Le côté après personnalisation là aussi fait plutôt plaisir mais pas forcément utile. C'est vrai que nous en stream on s'est amusé à mettre des mulets à Cal Kestis. D'ailleurs seul personnage à qui va un mulet pour le coup, il est incroyable avec le mulet, c'est un délire, c'est peut-être sa meilleure coupe. Et petite déception concernant BD1, en vrai, BD1 je trouve qu'il dans le premier avait vraiment une âme, on arrivait à donner une personnalité à son droïde. C'était vraiment quelque chose dont je vous avais parlé dans la critique du premier,
c'était le fait que Star Wars arrive à merveille à donner une personnalité à des robots, en fait, même plus parfois qu'à certains personnages humains. Et BD1, je trouvais qu'il avait vraiment une âme, et là, dans ce second volet, il sert pas à grand chose, on lui parle pas énormément, il est vraiment assez invisible, et je trouve ça dommage parce que c'était, mine de rien, le deuxième personnage principal en quelque sorte du premier jeu, quoi. Donc voilà, grosso modo, pour cette partie sans spoiler. C'est un jeu qui, selon moi, avait énormément de potentiel, notamment dans son histoire, où dès le début, on te montre des trucs, t'es là en mode « Oh putain, ça va être une dinguerie ». À l'arrivée, t'es assez déçu, en tout cas, moi, ça a été mon cas. On va parler notamment de l'antagoniste dans la partie spoiler. Et même en termes de gameplay, même en termes de difficulté, même en termes de level design, je trouve que, par exemple, il y a une chose qui est assez décevante par rapport au premier. Bon, le fait qu'il y ait moins de planètes, c'est pas quelque chose qui me dérange. Par contre, ce qui m'a dérangé, c'est que souvent, on retourne sur une planète. On a, on va dire, une planète principale dans le jeu qui nous sert un peu de capitale de hub. Et très souvent, en fait, on est amené à y retourner. Et je trouve ça assez dommage parce que on est beaucoup moins dans ce côté galactique, découverte, voyage que dans le premier opus. Concernant l'histoire, elle a très bien démarré, mais moi, personnellement, je reste un petit peu sur ma faim. Je vais vous expliquer tout ça en partie spoiler, donc partez si vous ne voulez rien savoir du jeu, si vous attendez pour l'acheter, c'est parti. Donc j'ai pas énormément de points à traiter en partie spoiler, mais j'ai déjà commencé par l'antagoniste Dagan, que voilà, quand il a été révélé, je trouvais incroyable. Il est dans sa cuve à Bacta ou je sais pas quoi là, il lui manque un bras, c'est un ancien Jedi, et d'un coup tu vois son sabre se transformer en sabre rouge, et là tu te dis, oh là là c'est incroyable, ils nous refont une Anakin Skywalker. Là je me suis dit, Dagan ça peut être un des meilleurs méchants Star Wars. Voilà, je me suis dit, ça va être le big boss de fin, il va être marquant, il va être incroyable, il va être ultra dur à battre. Il va être épique, tout ce que tu veux. Je trouvais que son histoire était plutôt intéressante aussi. C'est un espèce de Jedi déchu. Ça fait combien des centaines d'années qu'il est là enfermé, qu'il dort et tout. Il se réveille dans le futur en quelque sorte. Il est totalement perdu. Il veut retrouver sa quête d'avant. Il veut réussir sa quête d'avant. Au final, il se perd totalement du côté obscur. Je me suis dit, ça peut être incroyable. Et au final, les gars, c'était ce moment-là avec le sabre qui devient rouge. Pour moi, c'était le seul moment intéressant du personnage. Et c'est tellement dommage, parce qu'il y avait tellement de choses à faire. Déjà, on te montre que c'est un Jedi, un Sith ultra puissant. Alors, il arrive à se faire pousser un bras avec la force, en quelque sorte, si on peut dire ça comme ça. Il y a certaines mises en scène lors du combat final qui sont intéressantes. Mais à côté de ça, le combat final, les gars, c'était limite le combat le plus facile du jeu. Et c'est pas normal. On n'est pas mort une seule fois face à Dagan. Là où on est mort, par contre, contre son bras droit, Reyes, je crois qu'il s'appelle, était selon moi un peu plus compliqué à battre, et qui lui, pour le coup, avait un développement de personnage qui était intéressant, parce qu'on me disait en fait, oui, je suis méchant, mais je suis méchant par honneur, parce qu'en fait, Dagan m'a battu, et du coup, maintenant, je le sers. Il y a vraiment tout un honneur, ce personnage, qui est ultra intéressant. Là où Dagan, il n'y a pas tant de développement qui est donné à son personnage. Même en termes de look, je pensais que son look allait évoluer au fur et à mesure. Lui donner une espèce d'armure ou un bras mécanique ou autre. Alors, je dis pas c'était une bonne idée de mettre le bras en force, on me dira. Mais à côté de ça, je trouve vraiment pas marquant le personnage. Et je trouve ça tellement dommage. Vraiment. Je trouve aussi que le jeu tire énormément en longueur. Dans le sens où par instant, t'as l'impression que les développeurs se sont dit, bon les gars, il reste 2 heures de jeu. Qu'est-ce qu'on peut faire, tu vois? Et soit ils vont tirer les phases d'obstacles dans les niveaux avec plein de vagues et de vagues entières qui vont se ramener pour te défoncer la gueule, pour que tu crèves et pour ajouter du temps de jeu. Soit ça va être avec le personnage de Bod. Et Bod, oui, c'était le twist final du jeu où en fait tu découvres que celui qui t'aide parce qu'il ne sert strictement à rien, eh bien se retrouve être un Sith, on dira, un peu plus anti-héros qui commet toutes ses actions pour l'Empire par amour envers la sécurité de sa fille, on dira, même si c'est absolument pas le père de l'année, parce que le mec utilise la force tout le temps pour limite défoncer sa fille sans vraiment le vouloir, c'est incroyable. Mais c'est un personnage qui a tellement peu de développement au final, que quand t'as le twist qui arrive, ça t'en touche une sans faire bouger l'autre, quoi. T'es là en mode, tuons-le, quoi, voilà. Alors il a une manière classe de tenir le sabre, il est puissant aussi. Et à côté, point positif de cette partie spoiler, quel plaisir de voir Cal Kestis utiliser le côté obscur de la même manière que serré pour débloquer certaines situations. J'espère que ça restera dans le 3e jeu et peut-être qu'à la différence de serré qui a totalement abandonné la force et tout parce qu'elle voyait qu'elle commençait à tomber du côté obscur, elle s'est dit non, je peux pas doser et tout. Peut-être que Cal lui arrivera à utiliser le côté obscur juste à bon escient et à rester Jedi en même temps parce que je veux absolument que l'on puisse garder cette puissance incroyable qu'était le côté obscur, quoi. Toute la fin aussi du jeu où on va contrôler, serrer avec toute la phase où à la fin qui se termine avec le combat contre Dark Vador. Incroyable cette phase-là, j'ai adoré. Alors, Dark Vador, compliqué à battre, les gars. Je vous cache pas qu'on a dû descendre le niveau de difficulté
parce qu'on a recommencé genre 10 fois, au bout d'un moment j'étais en train de péter un câble, quoi, tu vois. Mais pour le coup, là c'est justifié parce que bah, c'est Dark Vador et le battre un peu trop facilement, ça serait un peu trop dommage. Normal qu'il soit plus compliqué à battre par exemple que Dagan. Ils ont été par contre vachement créatifs, moi je trouve, en termes de level design, dans le sens où on va utiliser maintenant des montures volantes pour aller d'un point A à un point B avec de l'air qui va voler. On va beaucoup plus utiliser le vent dans ce deuxième opus. Il y a tout le truc où il y a BD1, vous savez, qui crache de la boue, je sais pas trop quoi là, pour faire fondre des portes. Donc il y avait vraiment, en termes d'énigmes, de très bonnes idées, moi je trouve. J'ai adoré toutes ces phases-là, et je trouve qu'ils ont été vachement plus inventifs que dans le premier. Et en termes d'énigmes, le premier était un peu plus répétitif, c'était souvent des boules qu'il fallait mettre à des endroits et tout. Là, c'était un peu plus varié. Et les énigmes, moi je trouve, on y prenait un peu plus de plaisir. Mais voilà, grosso modo, ce que je peux dire à froid. Alors évidemment, la meilleure des choses pour que vous puissiez avoir mon avis, bah, c'est d'être présent en stream. Et vous avez sur la chaîne secondaire les let's play qui sont publiés au fur et à mesure des semaines, qui arrivent un peu plus en retard, bien en retard même que les streams. Mais vous avez chaque épisode et vous aurez toute l'aventure avec mes moments de rage, mes moments de joie, mes moments de frisson, c'est incroyable. Donc allez suivre la chaîne secondaire évidemment en description si ce n'est pas déjà fait, puisqu'on fait plein de choses aussi là-bas. C'est un jeu que je trouve un petit peu inférieur au premier en termes d'histoire, un peu moins satisfaisant en termes d'histoire, même si plus satisfaisant en termes de gameplay. Donc j'imagine que là les avis vont être aussi divergents. Mais grosso modo, j'ai passé un bon moment durant ces à peu près 20 heures. Et j'ai hâte de voir ce qui se passera dans le troisième, puisque je pense que Cal Kestis sera le nouveau maître Jedi avec sa nouvelle padawan, Kata, fille de Bod qui était sensible à la force. Donc Kata, ça m'étonnerait pas qu'elle soit sur la voie du Jedi et que Cal Kestis lui partage son savoir, on dira. Donc écoutez, n'hésitez pas à me donner vos théories, votre avis en commentaire si jamais vous avez fait le jeu. Cliquez un petit peu partout en description. Voilà, l'abonnement, la cloche, tout est incroyable là-dedans, faut cliquer. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.